Bonjour, je suis Sarah Lopez et je voudrais vous présenter la webpage sur le patrimoine culturel de la communauté valencienne comme scénario d'enseignement-apprentissage. Et les modules, c'est activités de loisirs et du temps libre. Les cours, c'est le premier cours du cycle supérieur de formation professionnelle. Des étudiants ont un niveau A2 et des séances, ils seront 3, 150 minutes en total. Et comme objectifs généraux, innover en la méthodologie, grandir l'accès à l'information, promouvoir l'apprentissage coopératif qui est très basique dans cette méthodologie, développer les habiletés cognitives et différentes selon les difficultés, revendiquer l'importance de professeurs dans l'usage des TIC et des nouvelles méthodologies et favoriser la coopération entre enseignants. Et comme objectif spécifique, on a des conceptuels, analyser et commenter les données sur la culture de la communauté valencienne, découvrir les possibilités des faits comme ressources touristiques, et des attitudes innovantes, développer une attitude positive vers l'usage d'Internet et vérifier, promouvoir le respect vers les fêtes et d'autres manifestations de la culture valencienne, et en dernier lieu, les procédiments qui sont compléter la web quest et appliquer les connaissances acquises et, dans le but de donner fin heureusement à la web quest. Et sur des contenus, on a des promotions de projets d'animation, la concession d'activités d'animation socioculturelle, l'organisation d'événements, etc. Et la découverte du patrimoine culturel et immatériel et de ses possibilités, bien sûr, au niveau touristique. Quant aux logiciels utilisés, ils seront les blocs de classe pour analyser comme un amont d'exposition des résultats et des corrections. Le Canva, que c'est un app pour le design des matériels graphiques, et bien sûr l'Internet, et pour trouver des informations scientifiques vérifiées. Et quant à l'évaluation, on évaluera des critères différents et en plus de faire des compétences clés, et j'évaluerai l'usage d'éthique et les habiletés cognitives par moyen d'un texte. Et finalement, il y aura une grille d'évaluation du travail en groupe, comme des images, de l'évaluation de la web post avec le suivi des consignes, le recueil d'informations, la compréhension, la mise en application, l'évaluation de la composition écrite du blog, et avec l'originalité, le vocabulaire, l'attention, la coopération, la concentration, et en dernier lieu, le grade d'évaluation de travail en groupe, avec l'autonomie, l'attitude au sein du groupe, la communication, etc. Hein? Bien. Et comme conclusion, la conclusion, c'est une reformulation ou une actualisation de l'appris. C'est le premier étage pour construire le prochain connaissance. Donc, et on fera une conclusion significative pour des étudiants. Les ressources auront besoin de cahiers, de crayons et de feutres de couleur. Et s'il y a la possibilité de fêter, on fêtera la fête valencienne. Bien. Et la web quest en soi-même, et on a de l'introduction avec une petite introduction pour des étudiants. Les événements spécialisés et plaisent durement, mais pour organiser un événement, il est nécessaire de le planifier. Commencez-vous avec ces web quests et planifiez votre fête authentique de la communauté valencienne. Allez-y! Comme deuxième étage, on a une vue d'ensemble avec une description des séances. Et dans la rubrique de la tâche, on a des consignes pour préparer l'événement. Vous devez suivre des consignes. Et de plus, vous devrez désigner l'invitation de votre fête. Et en dernier lieu, et individuellement, et vous devrez faire une composition.
Donc, on y va. Processus et les stagements, ce sont les failles. Et il aura besoin de trouver l'information sur l'effet de la communauté valencienne. Cliquez ça. On a des dates. Le stage 2, c'est pareil, mais la thématique, c'est la cuisine méditerranéenne. Les stages 3, ce sont des festivités de mort chrétien. Les stages 4, les vêtements. Les stages 5, les feux de la Saint-Jean. Et le stage 6, le design de l'invitation. Donc, pour aller plus loin, vous pouvez consulter ces sources et on fera l'évaluation avec les grilles que je dis. Et finalement, on aura des conclusions avec une conclusion finale. Donc, c'est ça. Merci.